Dans les premiers chapitres, vous avez pu étudier différents mécanismes qui permettent de créer de la diversité. Certains mécanismes liés à la reproduction sexuée, d'autres qui ne font pas appel à ce processus. La conséquence de tout cela, c'est la création de nouvelles espèces. C'est ce que l'on appelle la spéciation. Dans un schéma, nous allons pouvoir retracer cette histoire et voir les différents mécanismes qui peuvent conduire à l'apparition de nouvelles espèces. Partons pour cela d'une espèce ancestrale, ici symbolisée en bleu. Cette espèce, pour diverses raisons, peut conduire à une séparation de populations au sein de la même espèce. Cette séparation peut avoir une origine géographique. C'est par exemple le cas d'une espèce d'oiseau, le pouillot verdâtre, qui, confronté au haut relief de l'Himalaya, a vu son espèce se séparer en plusieurs populations, une partie allant d'un côté de la chaîne de montagne, l'autre partie allant de l'autre côté. Ces barrières peuvent être également comportementales. Par exemple, chez les oiseaux, un chant va être spécifique d'une population donnée. Deux oiseaux ayant un chant différent ne vont pas se reproduire entre eux, vont donc limiter les échanges. Quelle qu'en soit la cause, la conséquence est une évolution séparée des populations qui vont donc réduire de plus en plus les échanges génétiques en limitant la reproduction. Ainsi, sous l'effet de forces évolutives qui vont affecter ces populations, comme la dérive génétique, la sélection naturelle ou encore l'apparition de mutations, vous avez pu voir et appréhender ces différents phénomènes dans le chapitre, ces populations évoluent, se transforment et vont conduire à un isolement que l'on va appeler isolement reproducteur. Cela signifie que deux individus de ces deux populations ne vont plus se reproduire entre eux. Cet isolement reproducteur va donc entraîner un isolement génétique de chaque population, ce qui va être à l'origine finalement de deux espèces. Une espèce étant désignée par un isolement génétique. Ainsi, au cours du temps, ces deux populations d'oiseaux, bien qu'elles se ressemblent sur les photos, constituent aujourd'hui bien deux espèces différentes, puisqu'elles ne se reproduisent plus entre elles et donc n'ont plus d'échanges génétiques. Ainsi, les échanges génétiques entre les populations se sont atténués au cours du temps. Inversement, l'isolement reproducteur a permis cette différenciation génétique aboutissant à deux nouvelles espèces. C'est bien le phénomène de spéciation. Ce qu'il est important de retenir, c'est que ces différents processus se font longuement dans le temps. Le temps est donc un facteur clé pour expliquer les mécanismes évolutifs.